Bonsoir et bienvenue dans Ça vous parle. Des appartements petits et surpeuplés, des logements délabrés et des problèmes de voisinage, c'est la réalité du logement social aujourd'hui, mais est-ce une fatalité? Les habitants et les bailleurs sociaux veulent croire que non. Un grand chantier va être lancé dans les prochaines années pour améliorer le cadre de vie de ces résidences. Nous en discuterons avec Benoît Naturel, directeur de la SIC, et André Wanneux, président de l'association Mieux Vivre à Magenta Tours. Ils nous diront quelles solutions ils envisagent et quelles sont les initiatives qui fonctionnent déjà. Et à la fin de l'émission, place au rire un peu piquant de Chloé et Mara. Elles ont tourné pour nous un reportage imaginaire. Promiscuité ou espace extérieur, elles sont allées enquêter sur le terrain de l'humour. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Alors, je vais commencer par vous présenter. André Wanneux, vous habitez autour de Magenta depuis 26 ans. Vous êtes un ancien pompier et professeur de tennis, aujourd'hui à la retraite. Oui. Une retraite très active, puisque depuis 16 ans, vous êtes le président de l'association Mieux Vivre à Magenta Tours. Oui. Benoît Naturel, vous êtes le directeur de la SIC, l'un des 3 bailleurs sociaux du pays, c'est-à-dire les entreprises qui gèrent les logements sociaux. Et la SIC est la plus importante, puisque vous logez 30 000 Calédoniens partout sur le territoire. Je précise que vous avez également été à la tête de la SEM-Aglo, un autre bailleur social. Alors avant de discuter ensemble, on va écouter justement ces locataires, en tout cas quelques-uns. Simane est allée à leur rencontre autour de Magenta. Bonjour les grandes sœurs. Aou. Moi, je passe un peu dans le quartier pour vous demander c'est comment la vie ici autour de Magenta. On se connaît tous. Quand il y a un travail par-ci, par-là, on est là à s'entraider. Et ça se passe bien ici? Oui, ça se passe bien. Souvent les week-ends, comme d'habitude. Il y a quoi les week-ends? Les week-ends, il y a un peu de tapage nocturne, il y a un peu des enfants qui viennent profiter du week-end ici. Après, voilà, quand ça se passe mal, il y a la police qui est là, quoi. Bonjour Jersey. Ça. Les veaux, quoi. Ça, c'est quartier social, hein, il y a beaucoup de bruit. Il y a des disputes entre voisins et tout, mais après, voilà, on arrive à s'entendre, ça se passe bien. Sinon, on retrouve un peu ce qu'il y a à la tribu, communauté, vivre ensemble, puis partage. Bonjour maman, c'est comment la vie ici autour? En fait, c'est toujours pareil, quoi, pour les jeunes. Il y a ceux qui vont au travail et puis il y a ceux qui sont là. Je ne sais pas, peut-être c'est dur pour eux pour aller chercher un peu du travail. Mais bon, on ne peut pas critiquer l'un et l'autre. Bon, c'est comme ça, les jeunes, mais bon... C'est Léon. On fait plein de trucs. Il y a le pas, il y a les billes et puis il vient pour faire des musiques, des tambours en plastique. Mais ça veut dire qu'il y a plein d'animations ici? Oui. Ah merci les enfants. Et la nièce? Et la nièce. André Wanneux, avec votre association, vous avez multiplié les réunions pendant 2 ans, bâtiment par bâtiment, oui, pour récolter les besoins des habitants. Si on devait établir les priorités, aujourd'hui, c'est quoi le plus urgent pour vous? Le plus urgent, on va dire que l'urgence ne vient pas d'aujourd'hui. Ça fait un moment déjà. C'est l'état des appartements, mais ce qui est logique, c'est que les bâtiments, c'est des vieux bâtiments. Donc là, on rencontre, le locataire rencontre beaucoup de difficultés, par exemple quand il y a des grandes pluies. Il y a l'infiltration d'eau, il y a aussi les parties communes, on a aussi la peinture, il y a l'insécurité. Je crois qu'on a un peu de tout. Ouais, c'est dur d'établir une priorité. Ouais. Alors c'est vrai que vous le disiez, les bâtiments sont vieux. Ouais. Ça, vous le savez, en tant que directeur de la SIC. Vous héritez d'une histoire, celle de logements sociaux construits très vite dans les années 70 et 80 pour loger notamment les gens des îles et de Brousse venus travailler à Nouméa. Donc ces logements sont vieux, ils n'ont pas toujours été bien entretenus. On a l'impression que le chantier est colossal. Ça fait beaucoup de logements sociaux à rénover. Est-ce qu'on va pouvoir tout rénover ou pas? Ou c'est utopique? Alors c'est un chantier énorme, sachant qu'on parle des tours de Magenta, mais à cette même époque, il y avait les quartiers de Tindu et Pierre-Lanquette, que je n'oublie pas aussi, qui ont été créés. C'est un chantier qui est effectivement colossal. Il est colossal parce qu'effectivement, il doit mobiliser un certain nombre de financements, notamment publics. Et puis surtout, il est colossal parce qu'en fait, l'investissement dans du béton, dans des travaux, etc., c'est une chose. Après, en revanche, ce que fait l'association et toutes les actions qu'on peut mener à travers elle, ça, c'est aussi... on y compte beaucoup et c'est tout aussi colossal, en fait.
fait. Alors il y a le vieillissement des logements, mais il y a aussi des logements plus récents qui ont été conçus avec des malfaçons quasiment dès le départ. Comment on peut, on va dire, estimer une enveloppe? Comment on va échelonner dans le temps toutes ces rénovations? Alors ça, c'est notre travail, c'est le travail de tous les jours, c'est-à-dire qu'en fait, on intervient sur 3 différents niveaux d'intervention. Il y a le premier, pour ce qui concerne la SIC, c'est à peu près 1 milliard de francs par an, c'est l'entretien courant des logements. Ben voilà, un locataire qui nous appelle, qui a une ampoule grillée, qui a une fuite dans son logement, donc ça, c'est des choses qu'on fait à l'appel, hein. C'est près de 11 000 interventions qu'on fait annuellement. Il y a un deuxième niveau d'intervention qui est la réhabilitation des logements, la rénovation. Ben là, par exemple, sur les tours de Magenta, c'est la rénovation des halls d'immeubles ou la rénovation des ascenseurs. Donc ça, c'est des sommes qui sont engagées entre 1 milliard et 1,5 milliard par an. Et ensuite, il y a des projets de plus long terme qui sont des politiques qu'on est en train de mener avec les collectivités publiques et les associations, qui sont des politiques de renouvellement urbain. Où là, le sujet n'est pas que technique, il est, on le voyait dans le micro-trottoir, hein, c'est l'insertion aussi, donc c'est comment j'agis sur l'humain, comment j'agis sur l'économique, parce que ces jeunes qui restent là, certes, la dame l'a dit, je leur jette pas la pierre, faut aussi qu'on arrive à trouver moyen de les réinsérer. Donc ces projets de renouvellement urbain qui interviennent sur des pas de temps un peu plus longs sont plus complexes mais c'est les plus passionnants à mettre en œuvre, parce que c'est ce qui va permettre de sortir de ces situations-là, quoi. Alors c'est vrai, dans le reportage, on entend parler du bruit, il y a aussi l'insécurité qui revient parfois. André Wanneux, quand on s'est rencontrés pour préparer cette émission, vous me donniez l'exemple vous avez fait des démarches pour éclairer un terrain de volley-ball, oui. Et finalement les jeunes se retrouvaient un peu tard le soir, un peu brillamment, en face finalement de votre appartement. Donc on voit que c'est pas si simple que ça finalement à résoudre comme problème. Comment on fait pour améliorer les relations de voisinage? Moi je vais remplacer le mot problème par un besoin, si vous voulez bien. Donc après c'est à nous de s'entendre, quoi. Mais là aussi en tant que jeune, on peut aussi comprendre les autres. C'est pas toujours à nous de comprendre les jeunes, mais là il y a un partage ou un équilibre de vivre ensemble qu'il faut mettre en place. Et la discussion souvent c'est la meilleure solution, mais il n'y a pas toujours eu lieu dans ces conditions-là, quoi. Donc il faut le faire, mais il faut que déjà que les uns et les autres se mettent d'accord qu'est-ce qu'on veut et là où on est. Alors dans le reportage, on a aussi entendu la tribu de Magenta. Oui. Et je vous ai vu acquiescer à ce moment-là. C'est quelque chose il y a une cohésion quand même quelque part malgré ça rejoint un petit peu la façon de vivre dans les îles, quoi. Donc c'est ce qu'on voulait amener ici parce que, comme on a dit tout à l'heure, Magenta est une histoire, mais les êtres humains aussi qui sont là, les familles plutôt. Donc il y a des enfants qui sont nés à Magenta, donc ils ne connaissent pas la tribu. Donc par contre, nous, c'est pas perdu parce que nous, les anciens, qui ont vécu dans les tribus, on peut toujours dire, on peut toujours expliquer, on peut toujours essayer de trouver des solutions pour faire comprendre que voilà, soit les amener un petit peu chez eux pour qu'ils voient un peu pendant un moment, 2 mois, 3 mois, pour qu'ils vivent un peu à la tribu, comment ça fonctionne. Et après, ils peuvent en revenir. Après, là aussi, il y a le choix. C'est soit ils reviennent, soit ils restent là-bas. Donc moi, je pense qu'il faut penser à tout le monde. Aujourd'hui, il y a une forme d'appartenance finalement. Ça veut dire que c'est pas d'aujourd'hui, hein. C'est quelque chose qu'on a fait depuis un moment avec tous les représentants de la SIC qui sont passés avant Monsieur Naturel. Donc il y a eu des petites choses qui ont été faites et on a rajouté, mais on a cru en nous, en tout ce qui nous entoure. Et puis il y a dit peut-être qu'un jour ça va sortir. Donc je pense que là aujourd'hui ça commence à sortir, mais on a besoin de tout le monde. Alors justement, de votre côté, la SIC, vous avez développé des métiers aussi. Alors dans les 150 salariés qui travaillent à la SIC, certains sont chargés de la médiation sociale et de la tranquillité résidentielle. Ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire, les métiers de la SIC sont des métiers de la proximité. Si je prends un chiffre, par exemple, et ça traduit aussi les difficultés qu'on a sur le terrain, en 10 ans, on a accompagné 3 fois plus de familles dans leurs difficultés de paiement. Donc en fait, c'est aujourd'hui quand quelqu'un vient à la SIC, mais quand quelqu'un passe à travers les mains de n'importe quel bailleur calédonien, en fait, c'est un parcours de vie qui passe devant nous. Donc c'est des difficultés d'ordre économique, des difficultés des fois d'éducation avec les enfants, etc. Donc chacun des métiers de la SIC sont des métiers de proximité, hein, parce qu'ils doivent percevoir ces difficultés-là et puis mettre en réseau, parce que nous, on n'a pas toutes les solutions, évidemment, d'ailleurs, personne n'a les solutions, mais c'est notre capacité, comme le disait M. Wanneux, à faire parler les uns et les autres. Donc la médiation sociale, c'est un des sujets, d'ailleurs, qui a été développé pour la première fois sur le quartier des Tours de Magenta, avec des jeunes des Tours de Magenta, d'ailleurs, avant que ce soit des métiers à la SIC, et qui montre aussi l'importance, parce que tout à l'heure, on parlait de beaucoup d'investissements techniques, l'importance, en fait, de l'humain et puis d'être sur le terrain à parler, en fait. Alors justement,
pour poursuivre sur les solutions, la SIC a récemment lancé une étude d'impact sur le lien social et les enjeux environnementaux. L'objectif est d'identifier pour les années à venir des solutions dans de nombreux domaines, comme la tranquillité résidentielle dont on vient de parler, les inégalités de revenus ou la prise en compte des locataires, qu'ils soient seniors ou familles monoparentales, pour citer quelques exemples parce que c'est assez dense. Donc c'est un vaste chantier. Comment vous allez concrétiser ça sur le terrain? Alors déjà, le chantier, c'est l'étude en soi, elle est importante parce qu'en fait, ça vient consacrer, la SIC, c'est le premier bailleur calédonien, vous l'avez dit, c'est plus de 60 ans d'existence. En fait, ça vient consacrer aussi l'histoire de la SIC et de l'accompagnement des ménages calédoniens. C'est aussi de dire à un moment donné qu'est-ce que c'est que notre métier de développement et que là, on parle encore une fois beaucoup de bâtiments, etc. On a à travers la SIC pu accompagner des gens dans l'accession à la propriété, dans un réemploi. Et donc, l'idée de cette étude d'impact social et environnemental, c'est de se dire, plutôt que de parler de choses négatives, on a parlé tout à l'heure de vacances de logement, de problématiques d'impayés, parlons aussi du logement social de manière aussi positive et voyons le chemin qui reste à parcourir. Vous avez dit l'accompagnement des personnes âgées, l'accompagnement des personnes en handicap, l'accompagnement des femmes seules isolées aussi. Donc c'est de se doter aussi d'un cadre de mesures qui nous permettent aussi de nous dire sur du long terme comment moi j'agis en tant que bailleur social calédonien pour insérer ces familles. Alors justement, à Magenta, vous avez déjà initié pas mal de choses. Depuis plusieurs années déjà, vous expérimentez. Je vous propose d'ouvrir avec vous un album photo des différentes initiatives que vous avez mis en place avec l'association Mieux Vivre à Magenta. Vous avez notamment mis en place l'étude du soir pour les élèves qui habitent les tours. Comment ça se déroule? Pour l'instant, ça se passe très bien. On attend les professeurs. Vous manquez de professeurs bénévoles? Oui, on a besoin. Donc on se rend compte que les enfants sont attentifs, mais nous, en tant que parents, on ne peut pas aller plus loin dans les devoirs des enfants. Donc on a besoin des gens qui sont qualifiés pour s'occuper des enfants. Parce qu'ils ont envie de réussir, les enfants. Donc, voilà. Ok, l'appel est lancé. Oui, s'il vous plaît. Vous avez aussi mis en place l'école du dimanche. Alors, on peut appeler ça des cours d'éducation civique, en tout cas un moment de sensibilisation au vivre ensemble. L'idée vient de vous, je crois. Comment vous est venue l'idée? Ça veut dire que nous, on a grandi là-dedans quand on était enfant. Et on sait qu'aujourd'hui, ce côté de la vie n'est pas mis en place aujourd'hui dans les quartiers, alors qu'on a besoin. On a besoin. C'est le comportement de l'enfant, que l'enfant croit en lui-même déjà à cet âge-là et apprendre à chanter, à faire des choses qui viennent de lui-même. Donc l'enfant, dans sa vie, on sait très bien que c'est un être humain comme tout le monde, qu'à un moment donné, il va découvrir quelque chose, mais il faut qu'il ait la possibilité de demander aux parents qu'est-ce qui m'arrive. Et nous, les parents, il faut qu'on donne la solution. Donc si les parents ils n'ont pas passé par là, c'est grave. Donc moi, je pense qu'il est encore temps de le faire. Et donc ça existe depuis cette année, la rentrée scolaire? Ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans. L'année dernière, je n'étais pas, maintenant je suis dedans, donc voilà. Donc ça bouge. Alors il y a une semaine qui vous a particulièrement marqué, c'est la semaine qui a précédé Noël. Oui. Il y a donc quelques mois, du 20 au 24 décembre, les groupes se sont relayés pour parler, pour chanter, raconter des histoires jusqu'à la veillée de Noël. Et donc un soir, c'était Nengoné à l'animation, l'autre soir, Djéhou, c'est ça? Vous pouvez nous raconter un petit peu pourquoi vous trouvez ça très positif? Ça veut dire que si vous voulez, par rapport aux locataires qui y a autour de Magenta, il y a aussi le Pacifique, il y a aussi les Wallisiens qui ont participé avec les autres ethnies. Donc on a trouvé que la sensibilisation de parole auprès des locataires, c'est important. Et là, on a vu qu'il y a une complicité entre les parents et les enfants pour cette animation tous les soirs. Et tout le monde était content, quoi. Donc tout le monde a dit bravo, on a réussi quelque chose, mais maintenant il faut continuer, quoi. Mais il faut continuer, donc il faut trouver des idées, il faut trouver des gens qui veulent bien nous aider, parce que dans les quartiers, on a besoin même des gens de l'extérieur. Souvent, ce qu'on voit dans le quartier, quelqu'un qui habite à l'extérieur ne voit pas les choses de la même façon. Donc c'est ce regard-là, c'est ces façons de voir les choses, ces façons de penser, ces façons de dire qu'il faut changer. Il faut changer. Il faut respecter tout le monde, même si c'est négatif. Parce qu'avec du négatif, on peut faire des choses positives. Ça, c'est très juste. Alors Benoît Naturel, dans cet album des animations qu'on est en train de regarder ensemble, il y a aussi des animations qui ont été organisées par la SIC, comme des animations culturelles ou des job dating ou encore des chantiers d'insertion. Donc là, on entend André qui appelle un peu à l'aide, au renfort. Ça fait aussi partie des futures missions de la SIC et même des missions actuelles de la SIC, en fait, parce que alors on essaye évidemment de les amplifier, parce que
La difficulté, il ne faut pas oublier que M. Wahne, mais comme je pense à travers M. Wahne, tout son bureau, ce sont des bénévoles. Donc on fait ça en plus d'autres activités, que ce soit celle éducative, soit... Donc on a des équipes effectivement qui sont en charge de seconder en fait les associations pour répondre à des appels à projets, parce qu'il y a des appels à projets qui sont lancés par les collectivités, que ce soit l'État, la province ou les communes. Et donc tout ça, ça demande un certain nombre de travail auquel nous on est habitués, donc on les assiste pour mener ça. Et l'idée aussi à travers cette, et c'est pour ça que je reviens sur le lien social, c'est qu'en fait Magenta Tour, bien sûr qu'il va falloir investir et qu'on est en train d'investir, parce qu'on va investir 1 milliard sur les 3 prochaines années, mais il faut aussi en fait consolider le socle, ce que disait M. Wahne tout à l'heure, enfin le socle de vie commune sur le quartier de Magenta, et ça passe par ces animations-là, ça passe par faire venir d'autres gens qui ne sont pas habitués à venir autour de Magenta, parce que c'est au cœur de Nouméa, mais il y a des gens qui l'ont jamais traversé, qui n'y ont jamais été, donc on y faisant venir des activités, on y faisant venir, par exemple, on a un partenariat avec Initiative NC pour faire venir des boutiques, donc c'est tout ce travail-là qu'on fait en concertation avec l'association, puisque c'est finalement la vie qui va un peu sauver ce quartier-là. Alors, on en a parlé, la SIC a initié sa propre étude pour déterminer justement la direction pour les années à venir. Parallèlement, la SIC s'est aussi réunie aux côtés du FSH, de la SEMAGLO, sous l'égide de la province Sud, pour réfléchir cette fois tous ensemble à la revalorisation des logements sociaux. Cette mission, coordonnée par un expert métropolitain, a notamment conclu qu'il fallait développer les métiers de proximité, comme celui de gardien ou de concierge. André, en préparant l'émission, vous me disiez aussi que le week-end, vous avez l'impression de prendre le relais de la SIC parfois, dont les bureaux ferment à 16h le vendredi. Est-ce que vous pensez que finalement, un représentant des habitants pourrait jouer ce rôle de concierge ou de gardien ? Je crois qu'on en a parlé avec M. Naturel déjà, parce qu'on a mis un partenariat avec eux. Ça veut dire qu'on ne fait pas de chemin à part. On a dit qu'aujourd'hui, les locataires et la SIC, on fait chemin ensemble. Nous sommes tous des êtres humains. Nous savons qu'il y a des besoins. Nous savons aussi qu'il y a des gens qui sont on ne va pas dire mis de côté, hein. Mais voilà, il faut se donner la main. Il faut se donner la main. Donc, quand je disais ça, c'est que c'est souvent ce qui sort de la bouche des gens. C'est qu'à partir de vendredi 16h, il n'y a plus personne. Et on se revoit lundi matin. Donc, après, à un moment donné, on dit, OK, c'est bon. Nous sommes là. Nous sommes là. On a dit, maintenant, nous ne sommes plus des locataires, tout simplement. Nous sommes des locataires responsables de là où on habite. Et je pense que ça, beaucoup de gens au départ ont mal perçu. Et il faut expliquer. Il faut expliquer. Et il faut expliquer. Et après, les gens, ils comprennent. Donc après, à l'intérieur des familles, les gens, ils discutent avec leurs enfants. Les enfants, ils discutent avec les parents. Et puis maintenant, je crois qu'on a ouvert quelque chose que peut-être qu'à un moment donné, on a tendance à lancer le caillou sur celui qui est en face. Alors que non, c'est moi d'abord. Donc nous, on a dit, Magenta Tour, nous, on va demander à la SIC de nous acheter le matériel. Et puis nous, les parents, les locataires, on va nettoyer. Voilà. C'est notre lieu d'habitation. C'est tout. On voit que l'association de Magenta Tour est vraiment très très active. Est-ce qu'il y a d'autres... Ça fonctionne pareil dans d'autres résidences où là on est vraiment sur un site un peu pilote, si on peut dire? Alors, on est sur un site pilote, mais ça a vocation à effectivement faire œuvre d'exemple, parce qu'aujourd'hui on travaille avec à peu près une trentaine d'associations, d'ailleurs pas qu'en province sud, aussi en province nord, puisqu'on est implanté en province nord. Mais c'est effectivement l'association de Magenta Tour qui est, on va dire, la plus dynamique et la plus structurée. Et l'objet, c'est d'effectivement de déployer parce que bien sûr la réponse qu'il y a à Magenta Tour va pas être la même à Tindu, va pas être la même à L'Enquête, va pas être la même sur d'autres sites. Donc c'est de développer à la fois, nous on apprend énormément aussi au contact de l'association, parce que notre métier c'est un métier d'écoute. Donc la solution qu'on va développer sur les tours de Magenta va pas être la même sur d'autres quartiers. Donc c'est pour ça que ce dialogue-là il est enrichissant. C'est pas juste une relation de bailleur à locataire, hein, Monsieur Wahne l'a dit, c'est que là il y a un vrai partenariat qui dépasse le cadre un peu formel. Il y a un bail qui est signé avec un locataire, mais là ça dépasse vraiment les choses, qu'on a un outil de développement de la Calédonie aussi. Est-ce que vous avez été contacté par d'autres associations de résidents justement qui veulent essayer d'initier aussi des animations? Alors, pas directement les associations, mais plutôt quelques locataires qui ont entendu parler. Donc quand on se rencontre, voilà, il y a une petite heure, une petite demi-heure de discussion, mais souvent c'est familial, quoi. Donc on leur donne un peu des idées, quoi. Et souvent, à la fin, c'est très dur. C'est très dur parce qu'ils n'arrivent pas à s'organiser. Donc, nous, il faut savoir que nous, si c'est arrivé là aujourd'hui, ce n'est pas d'aujourd'hui. Hein. Non, ça fait déjà un moment que... Ça fait 16 ans. On travaille dessus, voilà. Donc, merci aux anciens autour de Magenta. Merci beaucoup à eux parce que
quelques-uns sont partis et ils nous ont donné beaucoup de paroles qu'on a gardées. Puis à un moment donné, je crois que c'est fini de rêver. Maintenant, il faut se lever puis travailler pour ceux qui arrivent, quoi. Voilà, je pense qu'il faut voir ça comme ça. Alors justement, pour concrétiser tout ça, il faut de l'énergie humaine, mais il faut aussi forcément des finances. Est-ce qu'on va pouvoir concrétiser ces projets, les reproduire dans plusieurs résidences, sachant que le budget est quand même un sujet assez sensible en ce moment? Exactement. C'est des travaux qu'on a déjà commencé à avoir, notamment avec la province Sud et l'État, qui sont les principaux financeurs du logement en Calédonie. Mais ça va être tout l'enjeu aussi. Je pense que si on regarde, on dézoome un peu, la période 2022-2023 va être assez particulière en Calédonie. Donc on se dit quelque part dans ce qu'on fait avec l'association des Tours de Magenta, mais ce qu'on fait aussi sur d'autres sites, qu'on est en train de jeter un peu les graines de ce qui va peut-être se passer la fois prochaine, c'est-à-dire en 2023. Et on espère bien, nous, en tout cas c'est l'objectif à la SIC, c'est que sur 2022, il y ait ce dialogue-là avec les associations, avec les administrateurs de la SIC également, et ses actionnaires, que sont l'Agence française de développement et la Nouvelle-Calédonie, pour dessiner puis projeter en fait ces enjeux-là. Alors, on arrive presque en fin d'émission déjà. Avant de se quitter, je vous propose un peu d'humour. Nos reporters Chloé et Mara sont allés enquêter dans une résidence de logements sociaux imaginaires. C'est l'info. Janine, 93 ans, vit avec son fils Jackie et sa belle-fille Anne-Marie, ainsi que leurs 3 enfants. Depuis 18 ans, ils partagent ce logement social de 35 mètres carrés, balcon inclus. Leur loyer s'élève à 124 000 francs par mois, hors charge. C'est une affaire pour un logement situé en pleine zone industrielle. Oh nous, ce logement, c'est un peu imposé à nous. Comme je travaille dans l'usine qui est située juste à côté aussi, c'est pratique parce que rien qu'avec l'odeur et la couleur de la fumée, je sais quand c'est l'heure de prendre mon service. Mais depuis 18 ans et toutes ces fumées toxiques, vous n'avez pas eu des problèmes de santé? Oh non, pas plus que ça. Bon, c'est vrai que la plupart de nos gosses ont quand même arrêté de grandir quand ils sont rentrés au collège. Mais bon, regarde mon petit dernier, il est en pleine forme. À peine 24 ans, déjà capitaine de l'équipe de football du lycée. Eh Dylan, dis comment t'es fort. Dis, t'as marqué combien de buts au dernier match? Moi, j'aime le football. Combien, j'ai dit? Mais... Bon, là, il est impressionné, c'est à cause de la caméra aussi, hein? Hein, mon champion? Mais... Non, sinon tout va bien ici. Ah non, pas tout, Jackie. Dis-le à la caméra que ça marche plus en bas, là, depuis qu'on habite ici. Dis-le. Ça n'a rien à voir avec le logement, hein? Ça, c'est à cause de sa tronche. Non, t'as vu ta tête, Une vie simple mais heureuse. Toutefois, leur logement social ne correspond pas toujours à leur mode de vie en communauté, de type calédonien. Quand vient l'heure du coucher, c'est toute une organisation bien rodée qui s'opère. Elle est bonne nuit, mémé, hein? Ah chez nous, on s'occupe de nos vieux, hein. Ça a toujours été comme ça. Dylan! C'est toi qui as dormi à côté de mémé ce soir. Comme ça, tu s'occupes d'elle, si elle veut faire pipi, c'est toi qui s'occupe. Bon, d'accord. Mais j'espère que t'as pas bu l'eau de robinet, mémé, hein? Mais non. Voilà, c'est bien. Écoutez, effectivement, les traditions calédoniennes ne sont pas toujours compatibles avec les normes de rentabilité qui m'incombent. Cependant, nous sommes sensibles à cette problématique. C'est pourquoi nous avons fourni à chaque locataire doté d'un espace extérieur un équipement adéquat, je dirais. Non, mais c'est vrai, on n'allait pas leur donner un jardin non plus, ils croyaient quoi, eux? Et voilà, ça tourne encore. Bien qu'un peu à l'étroit, Janine, Jackie, Anne-Marie et les enfants ont appris à s'accommoder de ce que la vie leur offre. Sur ce petit balcon, ils pratiquent la culture vivrière. Regardez comme elle est belle. Je l'ai plantée il y a 9 mois, celle-là. Mémé, tête. Ouais, mais... Après 18 années de calvaire dans cette cage à poules, Jackie et Anne-Marie nous ont confié vouloir se barrer au plus vite. Mais sans mémé ni les enfants, bien sûr. C'est tout le bonheur qu'on leur souhaite. Une réaction? Ça vous fait rire? Je crois que j'ai pas de commentaire. Pas de commentaire. Non, c'est bien ça. Mais moi, je suis arrivé ici là avec quelque chose que j'ai dans le cœur depuis un moment, donc je peux pas participer parce que je l'ai déjà, mais un peu plus. Donc merci quand même. Mais voilà. Merci André d'avoir accepté notre invitation, d'être venu jusque sur notre plateau. Merci Benoît Naturel. C'est la fin de cette émission. Merci à vous à la maison de nous avoir suivis. Vous pourrez prochainement revoir cette émission en replay sur notre site caledonia.nc. Restez avec nous, la soirée continue sur Calédonia à 19h55. Retrouvez notre série Clem. Bonne soirée.